Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie à Marvel Champion et j'ai dit nous puisque je suis accompagné de Axel, bonjour les amis. Et nous allons continuer notre campagne, nous sommes arrivés au troisième scénario qui est Apocalypse, un peu le boss de fin si on peut dire au troisième scénario, mais il reviendra, vous inquiétez pas. Alors dans ce deck méchant, on a pris Apocalypse 3, on doit retirer Apocalypse 2 et commencer avec Apocalypse 3 pour le mode expert, Now. Pour une partie plus facile, commencer avec Apocalypse Now, non, pardon. Deck Manigance, l'ère d'Apocalypse. Deck de rencontre, set de rencontre, Apocalypse. Les prélats, le Dark Rider, les infinis et le standard. Le 16 standard se trouve dans la boîte de base de Marvel Champion. Bien, ça c'est classique. Voilà, les sbires prélats se trouvent au verso des sbires hiératiques, au cas où vous ne le saviez pas. Vaincre un sbire prélat ne retire pas sa version hiérarque. J'en ai bon avec hiérarchique. Arctique hiérarque de la campagne. Donc, Apocalypse est un tyran immortel. Sa capacité de mutant lui donne le pouvoir de se régénérer continuellement en devenant de plus en plus fort. Pour le vaincre, les héros doivent d'abord prouver qu'Apocalypse n'est plus digne de régner en révélant l'attachement devenu indigne qui se trouve au verso de la manigance, le trône du tyran. Donc il faut à un moment donné qu'on révèle ceci. Quand Apocalypse est censé être vaincu, si devenu indigne ne lui est pas attaché, les joueurs doivent résoudre l'interruption forcée de l'ère Apocalypse 1B, donc de cette manigance. Quand Apocalypse est censé être vaincu, défaussez chacun de ses attachements et soignez-le de tous ses dégâts à la place. Retirez X menaces de cette manigance en ignorant le coût d'icône de crise. Vaincre Apocalypse de cette manière ne permet pas de remporter la partie, mais défausse tout de même ses attachements et l'empêche de devenir trop fort. Voilà, c'est l'explication un peu du boss. On va voir comment ça fonctionne. La mise en place, mélanger le set modulaire Ère d'Apocalypse dans le set de rencontre, c'est ce qu'on a fait. On a sélectionné aléatoirement une mission, on est tombé sur Saboter la digue, qui nous demande de mettre à l'intérieur de notre deck de rencontre une manigance qui s'appelle annexe de la digue nord-américaine, voilà bien sûr. On sélectionne aléatoirement un hiérarque. Le voilà, on a eu le roi d'ombre, donc en version hiérarque. L'autre version prélat est de l'autre côté. Voilà, le premier joueur prend le contrôle de la carte mission. Chaque joueur cherche un allié dans son deck et l'ajoute à sa main. Donc ça, on a le droit de le faire. On va chercher un allié. Campagne experte uniquement, fixer les points de vie de chaque joueur à l'heure des points de vie restantes à la fin du scénario précédent. Chaque joueur peut placer 3 menaces sur la manigance annexe mission pour soigner son identité. C'est ce que je vais faire, moi. Comme ça, je commence avec un nouveau perso, mais au moins je me soigne. Toi aussi ? Oui. Et donc, on se met 6 points de manigance sur cette manigance principale pour se soigner. Voilà, au point de vue... mise en place, campagne, c'est fini. L'ère d'Apocalypse, mise en place, ça nous demande de mettre de côté chaque carte méchant inutilisée, chaque sbire prélat et la manigance annexe, le trône du tyran. Relever la manigance annexe, cœur de l'Empire. Voilà ce qui a été fait. Elle arrive avec bien 2, c'est bien ça ? Tout à fait. Révéler la manigance annexe, cœur de l'Empire. Le premier joueur relève aléatoirement un sbire prélat mis de côté. Donc on a révélé un sbire prélat et c'est le confiseur qui est arrivé. On retourne ceci, et la valeur ici, on voit c'est X par joueur. C'est-à-dire que X est la valeur numérique imprimée des points de vie d'Apocalypse, il est de 10, donc c'est la manigance est de 20 pour nous, parce que nous jouons à 2. Et donc l'interruption forcée, je vous l'ai déjà lu, c'est quand on le vainc, si on n'y a pas la carte indigne, et bien à ce moment-là, on retire tout, on remet tous ses points de vie à fond, et on retire les points de... Ça rentre avec 2, et ça monte par 2 par joueur. Alors, quelque chose qui ne vous est pas indiqué dans le deck, dans la présentation et de la mise en place quand vous faites la campagne ou quand vous jouez le set infini, ici, il ne vous est pas indiqué que vous devez mettre la manigance annexe réserve de gêne. Et donc, si on ne la met pas, ça cause un petit souci. Mais elle y est, parce qu'il est marqué permanent et mise en place. Mais il n'est pas marqué
dans le livre comment le faire. Il faut C'est se souvenir que ce deck infini a une carte qui est de mise en place et de permanence. Tout à fait. Voilà. Avec tout ce qu'on a, c'est pas facile de s'en souvenir ou il faut vraiment Ça peut arriver qu'on oublie, qu'on effectivement. oublie. C'est ça. C'est après qu'on s'en rend compte quand on doit mettre des points de manigance sur la manigance, qu'on se dit tiens, on n'a pas oublié quelque chose. Voilà. Alors, moi je vais jouer avec Angèle. Et moi, je vais jouer avec Phoenix. Voilà, on joue tous les deux avec des oiseaux. Piou, piou, piou. Alors, toi tu joues en commandement et moi je joue en justice. Moi, je suis en protection. Ah, protection, pardon, excuse-moi, c'est vrai. Oui, je dis n'importe quoi. Alors, ah oui, il y a au cœur de l'Empire, il faut prévenir quelque chose aussi ici. Aucune menace ne peut être retirée de cette manigance tant qu'un sbire prélat est en jeu. Une fois déjoué, le premier joueur relève aléatoirement un sbire prélat mis de côté, attribuer une carte rencontre à chaque autre joueur, retourner cette manigance. Ouais, d'où la difficulté. Puisqu'il va falloir traverser toutes ces différentes étapes et à chaque fois se prendre un prélat qui, comme vous pouvez le voir, est presque aussi puissant qu'un vilain de base, sinon plus. Avant de enfin pouvoir taper définitivement sur Apocalypse et en venir à bout. Voilà. Et donc Iceberg que j'ai choisi dans ma main de départ. Alors. Pas une seule ressource double, c'est triste. Cette deux cartes et j'en pioche tout. Je vais utiliser une attaque télékinétique pour jouer un Cérébro. Je suis en alter ego, je suis psionique, je l'utilise immédiatement pour aller rechercher un allié. Je vais me prendre Armor. Je vais passer en héros d'abord pour utiliser un de ces jetons dont j'ai oublié le nom, ça fait longtemps, jeton pouvoir, qui donc pour rappel, à retirer de la force Phénix permet grâce au pouvoir lien psionique de Phénix de créer une ressource libre. Et grâce à cette ressource libre, et Iceberg, je vais me mettre un exercice de cohésion d'équipe. Je vais utiliser l'exercice de cohésion d'équipe et le professeur X, tant pis, pour me mettre Armor en jeu. Armor qui, quand elle arrive avec un tenace. Voilà, c'est un petit début tranquille. Ensuite, je vais retirer 3 menaces avec Phoenix. Où est-ce que je les retire? Je vais les retirer de là. Pourquoi tu retires 3 menaces? Parce qu'il y a un contre de 3. Ah oui, c'est vrai. Ah mais si, j'ai pas vu. Hop. Et voilà. Et c'est à toi. Et c'est à moi. Je passe en Angel. J'utilise le pouvoir du vol et une métamorphose pour jouer un vol agile. Jouez cette carte uniquement si vous avez identité à l'ultra aérien, ce qui est le cas. Action des héros contre, retirer un total de 5 menaces, au moins parmi les manigances de votre choix, reparties comme vous le souhaitez. Donc, je retire ça. Comme j'ai utilisé un événement aérien, je peux piocher une carte. Avec mes 3 ici, je dépose les ailes techno-organiques. J'attaque de 1 le confiseur pour lui retirer son tenace. Inclinez les ailes de techno-organique si vous êtes Angel, redressez votre héros. Je me redresse. Ok. Et ben j'attaque de 1 Apocalypse pour lui retirer son tenace. Il n'a pas riposte. Non, Apocalypse. Apocalypse. Comme ça je lui retire le tenace. Oui.
Comme ça, s'il y a une carte qui dit s'il a déjà tenace, prenez-vous 4 Mhm. points de dégâts ou une connerie comme ça. Et c'est tout pour mon tour. Solaris. Mhm. J'ai le droit de piocher 5 cartes. 5, 2. C'est au méchant, les méchants, ça. Ici, ça passe phase 1, c'est 2. On est bien d'accord? Oui, 3. 3. Oui, Une ça icône va. d'accélération sur la manigance annexe. Donc ça passe à 3. Ok. Mhm. Là-bas, c'est vide, il n'y a rien à remettre pour Non. l'instant. C'est que quand Donc. on a un allié qui meurt, Apocalypse va te voir en héros. Il décide de t'attaquer. Qu'est-ce que tu fais? eh bien, je vais me défendre au moyen d'une ressource ici et du costume du phénix. Je vais jouer une déflexion psychique. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait psionique, interruption de héros de défense. Quand un ennemi vous attaque, choisissez un ennemi différent. Lui, les dégâts de cette attaque sont infligés à l'ennemi choisi au lieu de vous être infligés. Super. Boost. Vous êtes désorienté. Et il inflige 3 dégâts. Donc, C'est nul. c'est déjà mieux que rien. Allez, 3 dégâts. Oups. Et après, il m'attaque pour 3. Le confiseur. Qu'est-ce qu'il y a comme interruption forcée? C'est quand il tue. Alors, je vais la lire en entier. Quand le confiseur attaque, cette attaque gagne perçant. Si un personnage est vaincu par cette attaque, soignez 5 dégâts du confiseur. Et du coup, je vais prendre 3 dégâts. Et voilà. Carte de rencontre. Non, et moi. Ah, pardon, oui. Alors, il décide de m'attaquer. Je vais défendre. J'attaque, il m'attaque de 3 plus 4. Donc je prends 2 dégâts. Je tombe à 10. Parce qu'il va attaquer de 4. Voilà, carte de rencontre maintenant. Une carte pour toi Mhm. et une jolie carte pour moi. Jusqu'à maintenant, ça allait, hein. Ça va commencer. Crise mondiale. Une fois révélée, choisissez soit de vous placer 3 menaces sur la manigance annexe mission, soit de vous subissez un dégât et cette carte gagne renfort. On va mettre 3 ici. Et la carte a gagné renfort. Non. Soit de vous subissez un dégât et cette carte gagne renfort. C'est après le SWAT. Donc ici, on place 3, c'est ça? Oui, Donc ça monte à 19. déjà. Oui. Voilà. À moi. Mhm. Attachez cette carte au sbire ayant la valeur de points de vie imprimée la plus élevée et donnez-lui une carte d'état tenace, sinon cette carte gagne renfort. C'est un sbire. C'est un sbire. Donc on lui accroche ceci, plus un petit tenace. C'est bien ça, hein? Plus un, tâchez ce c'est ça. Et en plus, il gagne plus 5 points de vie. Formidable. Donc il passe à 15. Voilà. Et c'est à moi de jouer alors. Et oui, c'est à toi de jouer. Donc tu récupères ceci. Et tu récupères aussi ceci. Eh bien, je vais jouer le hurleur pour 4. Je joue le hurleur. Je vais contrer à 2 avec le hurleur, ici. Après que le hurleur a contré, je désoriente un sbire. Donc, lui, je le désoriente. J'active ceci pour me redresser. Je frappe de 1 pour lui retirer son tenace. Et je passe en alter ego. Pour mon confiseur. Pour mon hurleur.
Et alors, action, soigner un dégât de Warrington, limite d'une fois par ronde. Donc je me soigne d'un dégât. Je remonte de à 11. Voilà, c'est tout. On va utiliser une ressource de la force phénix. Un exercice de cohésion d'équipe. Je paye avec le deuxième exercice de cohésion d'équipe dans le but d'avoir un step fort Cuckoos. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait X-Men, ce qui est le cas. Utilisation 3 jetons psy. Hop. Interruption, qui peut être d'alter ego également. Quand un joueur révèle une traîtrise, retirez un jeton psy des step fort Cuckoos et inclinez-les. Annulez les effets de la traîtrise et défaussez-la. Ce joueur révèle ensuite une autre carte rencontre. Je vais m'incliner pour me débarrasser. C'est un soutien, c'est pas un allié. C'est un soutien. Me débarrasser d'un jeton désorienté. Non, c'est parce que tu le mets comme allié à côté d'allié, c'est pour ça. Et je sais rien faire d'autre. C'est à toi. Enfin, c'est à eux. C'est à eux. Donc on se redresse. On pioche la carte aussi. 1, 4, 2, 5, 3, 4, 5. C'est au tour des méchants. Oui. Et bien ça augmente De 3. Donc ça passe à 4. Tout à fait. Voilà. Il va d'abord manigancer contre moi. Donc une manigance de 2 plus boost. Donner une carte d'état tenace au sbire prélat, sinon donner une carte d'état tenace à Apocalypse. Il le fait exprès, hein. T'as remarqué? Donc voilà. Et donc il manigançait de 2. Voilà. Confused. À toi. Donc toi, il va quoi? T'attaquer? Il va m'attaquer. Il t'attaque de 3. Il n'a pas perçant, hein. Non. Défendre Écarmort, qui est tenace. Eh ben il t'attaque de 4. Et il perd juste son tenace. Voilà. Carte de rencontre, la première pour moi et la deuxième pour toi. Première, renfort. Bah tiens. Révéler la carte du dessus du deck rencontre. Alors, d'abord le renfort, la carte du dessus du... D'abord... Un garde infini. Si la quantité de menaces sur la réserve de gêne est au moins égale à 3, ce sbire gagne coup rapide. Ce n'est pas le cas, il est à 0. Donc c'est un garde qui arrive avec 3, c'est tout. Colère dévorante. Tiens, c'est pour toi. Ouais, obligation, donc je n'ai pas le choix que de la prendre. Alors, une fois révélé, si vous avez le trait déchaîné, ce qui n'est pas le cas, cherchez le phénix noir dans le deck de rencontre, pile de défausse rencontre de la zone de côté, et révélez-la. Ensuite, retirez colère dévorante de la partie. Si vous avez le trait contenu, ce qui est le cas actuellement, retirez un jeton de pouvoir de force phénix et cette obligation gagne renfort. Défausser cette obligation. Bon, ben, du coup, ça tombe pas très bien. Je dois défausser ceci. Du coup, il y a renfort et elle est défaussée. Première chose. Et alors, en réponse forcée, donc ça devait même être fait avant, je pense, je passe en déchaîné. Donc maintenant, j'ai le trait déchaîné, j'ai donc moins 2 de contre, plus 2 d'attaque. Et une réponse forcée après qu'un jeton pouvoir a été placé sur cette carte, retournez-la s'il y a au moins 4 jetons pouvoir dessus. Donc pour redevenir normal. Et voilà. Carte suivante. Crise mondiale. Une fois révélée, choisissez soit vous placez 3 menaces sur la manigance annexe, mission, soit vous subissez un dégât et cette carte gagne renfort. On va de nouveau en mettre 3, c'est pas grave. Donc ça passe à 12. Ouais. Donc c'est à 22. Ouf, se liguer. Une fois révélé, héros, le méchant et chaque sbire engagé avec vous, vous attaque. Donc il t'attaque de nouveau.
Ah oui, mais il y a un autre sbire là. Où? Ici. Cette Engagé fois-ci. avec vous, il n'est pas engagé avec toi. Hein. Non, non, c'est pas pour ça. Je vais utiliser... Attends, la manigance, toi tu t'en occupes. Donc je vais utiliser ces deux cartes, non justement, cette carte-ci et celle-ci, pour faire de nouveau une déflexion psychique. Et je vais viser celui qui n'a pas de tenace, donc le... 5 dégâts. Ah bah il est mort. Boum. Ça, c'est fait. Voilà. C'est fait. Et c'est de nouveau moi, le premier joueur. Donc tu récupères ceci. Mhm. Tu récupères le petit confiseur Ouais. qui a 15 points de vie, n'oublie pas. Mais il n'en a plus que 12. Et c'est à toi de jouer donc. Je vais passer en alter ego. Je vais récupérer 3. Je remonte à 9. Ce faisant, j'ai la réponse de la récupération de Jean Grey qui me permet de récupérer un jeton de pouvoir. Ensuite, je vais utiliser... Il faut que je place ça d'abord. Donc, je vais utiliser le bouclier télékinétique comme ressource et un... Ah non, c'est une action de héros, donc je vais le faire avant de passer. Ouais, ça change rien, donc on va supposer que je l'ai fait avant. Exercice de cohésion donc d'équipe pour me mettre un scimitar. Et en gros, ce sera tout. Alors le scimitar, pour rappel, c'est une arme qui est restreinte, psionique, et qui a comme réponse de héros attaque après avoir joué une autre carte psionique, incliné scimitar et infligé 2 dégâts à un ennemi. C'est pour faire des picouses à chaque fois que je joue une carte. Ah ben, c'est bien. Moi, je soigne un dégât de Warren Winton, limite d'une fois par ronde. J'ai le droit. Hein. Bien sûr. Voilà. Je passe en Angel. Faut chanter à chaque fois. Hein. Bristol, je t'aime. Et je vais utiliser un vol agile. À nouveau. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait aérien. Donc je paye 2 avec la force, hein, parce qu'elle coûte 3. Réponse, après avoir dépensé cette carte pour payer un événement aérien, renvoyez cet événement dans votre main après avoir résolu ses effets. Donc je retire 5 menaces, j'en retire 5 d'ici. Hein. Oui, très bien. Et je le renvoie dans ma main. C'est bien ça, hein? Oui, tout à fait. Avec ce vol agile, je vais payer... non, avec l'agilité aérienne, je paye... Attends, après avoir joué un événement aérien, piocher une carte aussi. Oui, c'est juste. Oui, voilà ce qu'il fallait en Beaucoup de vérité. shenanigans avec lui. Malheureusement, non. Tu peux payer les cartes moins chères aussi avec les ailes biomécaniques là. C'est pas ça? Événement aérien. Ah ok. Voilà. Quelque chose avec tenace? Lui. Voilà, bah, je l'attaque avec Confiseur tenace. perd de nouveau son tenace. Il n'a fait que ça, ce gamin. Et oui. Il est costaud le confiseur. Bien, j'hésite, mais je vais jouer tornade, je crois. Ah. Je paye 5 pour jouer tornade. Je voulais mettre mon endurance pour avoir plus de points de vie. Écoute. Ah oui, le coup de 5 avec toi. Oui, le coup de 5, parce que avant j'aurais pu la jouer avec un de moins. Mais malheureusement, j'ai eu cette carte-ci qu'avec piochant mon événement et en récupérant mon événement. Donc ça fait rentrer Tout à fait. les ressources qu'il me fallait. Et donc j'aurais pas pu le jouer en Warrington avant. Réduisez le 1. Quand on a contre une manigance, déplacez 2 menaces de cette manigance vers une autre manigance. Est-ce que tu veux que je contre lui pour mettre ce sbire en désorienté? Oh, il va manigancer de 2. Oui. On est à 1 sur la manigance principale. Je sais pas si c'est vraiment le plus utile actuellement. Je crois que tu peux le garder en réserve encore.
Ouais. quelque chose de plus dangereux par la suite. Je peux l'attaquer pour le manger et l'attaquer de 4 si tu veux. Ouais. Attaquer de 4. Donc il a 7 points de dégâts sur lui. Et pour rappel, le coco, il est à 10 plus il est à 15. Donc on est à la je moitié. redresse Angel et je lui fais encore un dégât. Ok. Il est à 8 sur 15. Voilà. Et j'ai fini mon tour. Ok, on se redresse. Je vais plus par là. Et, hop. Et on pioche notre taille de main. Qui est le premier joueur? C'est moi. Donc, tout d'abord, on va rajouter 3 menaces sur la manigance principale lors de la première phase. Ça monte à 4. Ensuite, Il va manigancer. Apocalypse manigance contre moi. Une manigance de 2 plus 2. Manigance de 4. Ça monte donc à 8. Et tu peux encore rajouter 2 à cause du confiseur. Donc ça monte à 10 au total. Donc 10 sur 20. Pardon. Voilà. Ensuite, il va s'activer contre toi. Il s'active contre moi. C'est le hurleur qui va venir... Ah, si c'est pour quand même bloquer avec un allié, alors je vais bloquer plutôt avec Armor. D'accord. Attention, il n'y a personne. Donc il attaque de 3 plus boost. Attacher cette carte à Apocalypse. Donc il il attaque de 4. Et Armor est morte. Les attaques d'Apocalypse gagnent déferlement. Donc... Non, ça c'est uniquement... Ah oui, ça, tu l'attaches à lui. Ah oui. Bah, si tu attaches, tu fais le plus 1, tu dois faire ça. Oui. Donc tu prends 2 points de dégâts. Ah bah non, parce que t'es... Si. Je prends 2 points de dégâts. Hop. Voilà qui est fait. Et malheureusement, on place aussi 4 menaces sur la réserve de gêne du fait qu'un allié soit mort. 4 ou 3 3. Et elle va se tromper à chaque fois avec ce... Voilà. Bon, ok. Très bien. Non, pas très bien. Maintenant, il attaque de 4 et en plus, il a déferlement. Donc, on n'a plus envie de mettre nos alliés pour nous défendre. Mhm. Donc, soit on le descend et donc ça fait partir ceci. Et on retire la manigance de là. Et il remonte à 20, mais ceci s'en va, quoi. Qu'on le décide maintenant ou plus tard? Oui, c'est parce que tu disais que tu voulais voir s'il n'y avait pas moyen déjà de l'abattre et je regardais si c'était possible en l'état avec ce que j'avais dans les mains. Voilà. Alors, première carte, épuisement. Renfort, une fois révélé, inclinez votre identité. C'est quoi qu'on annule avec ça? Carte traîtrise. Annuler les effets de la traîtrise et défausser la voie. Enfin, en même temps, c'est juste pour pas avoir 2 cartes, quoi. Or, je pourrais annuler une des cartes que je vais recevoir, donc. Ah, mais j'incline l'identité aussi, donc je vais lui faire 3 dégâts de moins, déjà. Tant pis, c'est comme ça. Attends, non, je voulais récupérer des points de vie et me remettre plus de... Tant pis, je vais annuler celle-là, hop. Tu prends pas le renfort, alors? Bah, du coup, je prends une autre carte. Il y a juste que je suis pas incliné. Mais est-ce que tu prends le renfort? Je prends pas le renfort, puisque tu annules les effets de la carte. D'accord. Mais cela dit, je dois quand même prendre une autre carte avec l'effet du step for voilà, plus. Donc voilà. Hop. Et un soldat infini. Il y en a 3. Ce sbire gagne coup rapide, mais je suis en alter ego, donc ça ne change rien. Mais pas garde. Si. Il a garde ici. Donc tu sais plus faire autant de dégâts. Il faut d'abord le tuer lui. Bon, il tape à 3, donc... Moi j'ai Tusk. Qu'est-ce que c'est que ça? Après que Tusk vous a attaqué, vous êtes sonné. Il a 6 points de dégâts. Est-ce qu'il est élite? Non, il n'est pas élite. Alors je vais pouvoir en prendre le contrôle éventuellement. Et tu deviens le premier joueur. Oui. Donc tu reçois ceci.
Et je reçois le prélat. Celui qui se prélasse. On avait fait son truc à lui? Son attaque ou... C'est quand il tue quelqu'un. Sa manigance? Oui, on a fait la de manigance. deux. Oui. Avec Tornade et Angel, je te tue ton garde. Ouais. De toute façon, il faut bien l'enlever. Ne le tue pas lui, ça sert à rien. Je vais le tuer. Attends. Bon, j'ai des déflagrations psychiques en main. Donc je peux infliger 4 dégâts aux méchants. Et ce faisant, je vais faire 4 dégâts à chaque sbire engagé avec moi. Donc si j'en joue au moins un, je sais le faire avec ça. Je sais chercher un sbire, donc j'ai de quoi payer. Et donc je me débarrasserai de lui en faisant 4 dégâts. Et je sais éventuellement encore, malgré tout, prendre le contrôle de lui. Tout en faisant du coup une attaque avec lui Donc, sur lui. Je ne l'attaque pas alors. N'oublie pas que tu peux passer sous l'autre forme aussi. Oui, mais je ne l'aime pas. Ah bon? Parce qu'il faut retirer la carte du sleeve et la déplier, j'aime pas. Donc il a que 2 formes chez moi. Voilà. Ça retire vachement l'efficacité du personnage. Ok, bon, chouette. Non, il faut le retirer du sleeve et le déplier, ça l'abîme. Donc on ne joue pas avec les trucs qui se déplient. Voilà. On ne joue pas avec les ailettes du Angel. Je lui fais un rasoir plongeant. Donc attaque qui inflige 6 dégâts à un ennemi. Si vous êtes Archangel, cette attaque gagne déferlement et perçant. Pas besoin. Hein, voilà. Donc d'être Archangel, comme je dis. Donc je lui fais 6 dégâts. Donc il passe à 14, c'est ça? Il est à 8. Plus 6, 14. Plus qu'un point de vie alors. Ouais. Donc, je lui fais un point de vie avec Angel et je le tue. Donc le prélat. Cool. C'est déjà une très bonne chose. Voilà. Donc lui il s'en va. Il va dans la défausse après l'avoir tué. Ah Non, c'est victoire. Point de victoire, oui. Ouais. Voilà. Il va en victoire et donc ici, ceci on le met là. Après avoir joué un événement aérien, ce qui est le cas, je peux piocher une carte. Alors, je relève Angel, je contre à 2. Ici, ça tombe à 8. Alors, je contre avec Tornade. Donc je retire 2 d'ici. C'est ça, c'est comme ça qu'elle fonctionne? C'est une interruption ou c'est une Ouais, comme règle? interruption, quand Tornade contre une manigance, déplacer 2 d'une autre menace. C'est ça? Ouais. Donc je peux prendre 2 et la mettre là, quoi. Je pense pas qu'on puisse avoir des interactions avec la manigance annexe de mission autrement que par les alliés ou lancer une attaque. Mais tu peux quand même prendre 2 ici, admettons, et le mettre là. Hein. C'est moins gênant ici que là, en fait. Comme ça, on n'a pas tous les effets des infinis. Ouais. Et de toute façon, il faudra le retirer un jour, mais ici, c'est le moins urgent, quoi. J'ai toujours trouvé ça nul, moi, je ne sais pas pourquoi. Bah, c'est de la manipulation de menaces où tu le mets à l'endroit où c'est le moins gênant. Ça te permet parfois de débarrasser d'une manigance annexe qui a une icône qui vraiment t'embête. Ici, pour l'instant, maintenant, j'ai envie de dire, on s'est débarrassé du prélat. On peut essayer de se mettre en place, voire peut-être même essayer la mission, mais ça, voilà. Avant de descendre ce truc-là et de recommencer un cycle avec un autre prélat et d'accélérer encore plus là. Et comme tu l'as si bien dit, ça c'est très gênant, puisque ça donne déferlement. Donc c'est probablement maintenant qu'il faut aller le mettre à 0 pour se débarrasser de ça, et puis avancer le plus vite possible là-dedans avant que ce genre de carte ne puisse revenir, vu qu'on est déjà à la moitié du deck de rencontre. De toute façon, on ne saura pas lui faire 22 dégâts maintenant, donc l'attaque de 3 n'est pas super utile. Donc je vais déjà me remettre au maximum et me donner un compteur force en plus.
Fort de mes 9 points de vie et de ma puissance du phénix, je passe... Ah non, avant ça, je vais chercher le dernier allié qui me reste dans le deck. Je ne dis pas de bêtises, donc Cyclope. Via le Cérébro. Maintenant que j'ai le Cérébro, que le Cérébro a été utilisé, je passe en Phénix. Je vais payer 2 pour faire une déflagration psychique. Je vais donc faire 4 de dégâts à Apocalypse. Et ce faisant, faire 4 de dégâts à chaque sbire engagé avec moi, ce qui tue le sbire ici. Et je précise que c'est pas grave qu'il les garde, puisque ce n'est pas une attaque. Alors, je viens de faire... je joue une carte psionique. Donc je peux faire le Scimitar. Et je peux faire 2 de dégâts supplémentaires sur Apocalypse. Il est à 14. Ensuite, j'utilise l'exercice de cohésion d'équipe. Il me faut encore 3 autres cartes. Ah oui. Donc j'utilise aussi... une force phénix, l'exercice de cohésion d'équipe, donc j'ai encore trouvé 2 cartes pour payer. Et ce seront ces deux-ci. Hop, pour mettre Karma en jeu. Karma qui a une réponse. Après avoir joué Karma de votre main, choisissez un sbire non élite. Tant que Karma est en jeu, prenez le contrôle de ce sbire et considérez-le comme un allié contrôlé dont la boîte de texte est vide. Son contre est évidemment égal à sa manigance à imprimer et il subit 2 dégâts consécutifs après avoir contré ou attaqué. Hop, toi tu viens ici. Alors, donc sa boîte de texte étant vide, ce n'est plus... Enfin, c'est un allié, c'est pas un sbire Darkriders. Donc si on joue un autre... Si on dévoile un autre sbire Darkriders, il n'aura pas l'effet collaboration. Et je vais attaquer avec Tusk sur Apocalypse, donc de 2, et ensuite il va se prendre 2 dégâts consécutifs. T'attaques sur 2 Apocalypse. Ouais. Donc il tombe à 12. Le truc que je suis en train de me demander, c'est à quoi ça sert que je garde ça. Je crois que je vais plutôt ne pas utiliser le point comme ça et quand même dépenser la carte que j'avais prévu de dépenser tout à l'heure. Hop, voilà, comme ça j'en garde qu'une en main. Et j'ai fini mon tour. Ok. 1, 2 et 3. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Donc, on se redresse. On a pioché nos cartes. Cet Apocalypse, ça monte de 3. De 3. Donc ça monte à 9. Ça monte à 9. Ensuite, il s'active contre toi. Il s'active contre moi. Il va attaquer. Donc moi, je vais défendre. Il s'attaque de 4. C'est bien ça. 4 plus boost. Placez 2 menaces sur la réserve de gêne. Tiens. Okay. Moi, je perds 2 points de vie. Parce qu'il m'a attaqué de 4. Voilà, à toi. Il t'attaque. T'attaques de combien? Ah ben vas-y. Boost. Attachez cette carte à Apocalypse. Attachez Apocalypse, gagne riposte et robuste. Ouais. Super. Mais bon, donc je ne prends que 4, c'est ça? Oui. Je passe à 5. Carte de rencontre. La première pour moi. La suivante pour toi. Alors. Alerte les faibles. Une fois révélé, placez 4 menaces sur la réserve de gêne. Tranquille. Ça passe à 7. À toi. La solution Apocalypse.
Donc c'est une manigance annexe qui arrive avec 3 menaces sur elle et qui a une icône dont j'ai oublié le nom maintenant, c'est pas grave, du crise, voilà. Et qui a une action une fois déjouée, défausser les X cartes du dessus du deck rencontre, X étant la valeur numérique imprimée des points de vie d'Apocalypse. Voilà, et tu deviens donc joueur numéro 1. Tout à fait. Bon, je vais utiliser une force pour mettre un exercice de cohésion d'équipe numéro 2 en jeu. Et maintenant il a riposte lui. Ouais, là ça change pas grand chose, donc je vais quand même déjà l'attaquer 2-2 avec Tusk. Donc il prend 2 points de dégâts pour les dégâts consécutifs, plus 1 pour la riposte, donc il a 5 sur 6. Tu peux lui enlever 2 points de vie. Allez, j'utilise une paralysie mentale pour jouer l'oiseau de feu, qui me permet, c'est une action de héros, qui me permet de placer 2 jetons sur la force phénix. Que voilà. Du coup, je reviens 8. Voilà, d'un côté, ça m'intéresse peut-être pas ça en fait. Je vais payer avec la paralysie. Eh bien, je vais garder la paralysie en main, comme ça, je vais payer avec un jeton de force. Et comme ça, je monte à 3. Donc, je repaye 1 pour en rajouter 2. Donc, en gros, je paye que 1. Enfin, j'en rajoute que 1, quoi. Donc, non, je vais payer avec ça. Comme ça, je monte à 4. 8. Hop, je suis de nouveau en contenu. Donc, je suis de nouveau avec un contre de 3. Je vais contrer de 3. Toi, t'as déjà joué, toi, en fait. Hein. Non, pas encore. Non, c'est toi que tu joues après. Où est-ce que tu veux que j'enlève? Bah, de toute façon, on peut pas enlever là, donc je dois la vider ici d'abord. Ouais, non, il y a aussi celle de Gênes. Du set infini. Bref, toi, tu vas nettoyer celle-là, j'imagine. Non, je vais retirer de là. Mais tu peux pas. Mais si, j'ai une carte qui le permet. Ah. J'ai mon vol aérien, vol naturel. Comme tu préfères. Moi, je pense qu'il faut quand même le nettoyer, mais ce serait bien en fait d'avoir fait le tour du deck juste avant de les lui enlever, comme ça il reste longtemps dans la défausse. Donc justement, le vider pour jeter 10 cartes. Ouais, Faudra voir. Je peux le faire après. Donc en attendant, je retire 3 ici. Donc ça passe à 4. Hop. C'est à moi. Alors, moi, avec le pouvoir du vol, je fais un vol naturel. Action héros, retirer 4 menaces d'une manigance. Voilà, si vous sur Angel se contre-ignore l'icône de crise, bah, ça tombe bien, hein, voilà. Et comme j'ai utilisé payer, ça c'est doublé, et ici j'ai le droit de piocher une carte. Je redresse Angel. Hop, je compte de 2, donc je compte de 2 là. Ça, tu es d'accord avec moi? Je passe en alter ego. Je fais une métamorphose, donc changer de forme. Ensuite, Angel retire 2 d'une manigance. Donc je retire là. Et je retire et je défausse 10 cartes. C'est bien ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Voilà. 10 cartes défaussées. Je place ça pour 0, interruption de héros. Quand vous relevez un sbire non élite, inclinez un personnage aérien que vous contrôlez et défaussez cette amélioration. Annulez les effets de la carte sbire et défaussez ensuite, révéler une autre carte du deck rencontre. Mon tour se termine. Toi, t'as joué? Oui, t'as joué. Donc on s'en relève. J'étais juste en train de réfléchir. Je me dis que tu pourrais. De toute façon, on n'a pas de moyen de remettre des points de vie. À qui? Bah, aux alliés. Non. Donc, vu toute la menace qu'il y a.
Ouais, par exemple, si tu enlèves 2 ici et que tu déplaces 2 ici, ça c'est déjà c'est vide, donc on n'a plus le risque d'être attaqué par surprise. Si tu veux, voilà, et Angel, donc, Tornade s'en va. C'est à notre ami... C'est à lui. Donc ici, ça passe à 4, c'est ça? Ouais. Ça passe à 9, pardon. Non, Plus 3. à 8. Donc à 8, ouais, pardon. Ça passe à 8. Tout à fait. Voilà. Il décide de t'attaquer, c'est bien ça. Il t'attaque Alors, de 4. voilà. Bah, je vais mourir. T'as combien de points de vie, toi? 10. Oui, 10. Et toi? Je suis à 5. J'aurais dû repasser en alter ego, en fait. Complètement zappé. Il défend. Bah, même si je défends de 2. Il tape à 4. Donc s'il a un boost de 2, c'est déjà mort, quoi. Ah non, s'il a un boost de 3, je suis mort. T'as pas envie de défendre avec... Le hurleur. On va prendre les ferlements. Hein. Ah oui, c'est vrai, il a ça aussi. Ouais, il vaut mieux que toi tu défends parce que tu sais de 1 te redresser et de 2 t'as 10 points de vie, quoi. Je prends ton attaque alors. Donc il m'attaque de... Ah mais il va t'attaquer après. Bah oui. Ouais, donc non, ça va rien changer. Bon, bah on va essayer, on verra bien, hein. Tant pis. Hop. T'attaques de 4. Il t'attaque de 5. Ouais, 5, moins 2, je prends 3, je suis plus qu'à 2. Ouch. Voilà. Moi il m'attaque. Je fais un plumage, avec mon plumage adaptatif, je paye une agilité aérienne en défendant. Donc, j'annule l'effet de boost. Et comme j'ai utilisé un événement aérien, j'ai le droit de piocher une carte. On est bien d'accord? Voilà, et donc ça c'est annulé. Je ne fais pas l'effet de boost et je perds 2 points de vie. Je tombe à 8. Ok. Et l'action de héros, je peux la faire que dans mon tour. Hein. Oui, hein. Quelle action? Ça, De te redresser, ouais. Voilà, carte de rencontre. Donc, une pour toi et une pour moi. Vas-y. Alors, on révèle les Dark Riders. Une manigance annexe qui rentre de base avec 2 menaces, qui entrave 1 par joueur. Donc elle va rentrer avec 4 menaces en fait. Chaque sbire Dark Riders gagne ténacité. Une fois révélé, défaussez les cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire Dark Rider soit défaussé. Et révélez-le. Ce serait bien qu'il n'y en ait plus évidemment. Une fois déjoué. Hein. Ah pardon. Non, une fois révélé. Ah oui, pardon. Et non, il n'y en avait plus. C'est très bien. Donc on place une accélération. Hop. Et on remélange le deck de rencontre, mais on n'a pas eu de sbires Dark Riders. Ce qui est très bien. Et c'est donc maintenant le moment, l'instant, sauf que là j'ai plus les moyens de le tuer pour se débarrasser de ces 2 cartes, qui du coup ne reviendraient plus avant un bon moment. Ouais. Pas la possibilité de le tuer non plus, moi. Et tu deviens... Ah, attends, il reste celle-là. Hein. Ah oui. Tiens, il manigance. Est-ce que ça vaut la peine que j'annule ça? Donc il va manigancer. Il va manigancer. Attends, est-ce que ça vaut la peine que je l'annule? C'est ça que je te demande. Pense pas, hein. Comme tu veux. Non, il est qu'à 8. Et on a 2 decks qui comptent. Boost. Placez 2 menaces sur la réserve de gêne. Donc lui, il manigance de 2 en plus 2 sur la réserve de gêne. Ouais, donc il passe à 10.
Donc il passe à 10, tu dis. Ouais. Ah, si on arrive à lui faire 10 points de dégâts, on l'évite les 10. C'est à moi qui devient joueur numéro 1. Ouais. Alors, moi je fais un vol agile. Je vais cette tirage sur le trait aérien. Contrer retire un total de 5 menaces au moins parmi les 5 menaces. Donc je peux en retirer 5 là. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses? Et comme je peux piocher une carte, je redresse mon ami Angel. Je contre à nouveau de 2. Ici. Ou tu veux que je contre là? Ça donne ténacité au coco. Donc, contre là. Voilà, je m'en débarrasse. Je paye 1, je fais un multitâche et je retire ça. Et celui-là aussi, du coup. Non. Multitâche, non? Non, parce qu'il faut payer avec un mental et je ne l'ai pas. Ok. Là, Voilà. tu utilises Rocket là? Oui. Pour faire le multitâche, pour retirer 2. Pour nous retirer la... J'arrive à la fin de mon deck, donc... Bon, bah déjà Tusk, il va l'attaquer de 2 et ensuite il va se prendre les 2 dégâts plus la riposte, il va mourir. Donc il passe à 8. Je vais utiliser un exercice de cohésion d'équipe ainsi qu'une ressource de Force Phoenix pour mettre Utopia. Pour rappel, quand je joue un allié X-Men, je peux redresser un X-Men. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, je vais utiliser une énergie pour mettre la chambre blanche. Je commence à avoir un peu trop de brawl. J'ai plus que 2 points de vie, donc j'ai pas trop le choix. Je vais retourner en Jean Grey. Je vais utiliser la chambre blanche pour la soigner de 2 points de vie. Et ça, je vais garder en main. Super. Voilà. On se redresse. Je pioche mes 4 dernières cartes. Donc je me prends une carte rencontre. Je remélange mon deck. Bon, normalement, j'ai de quoi le tuer ce tour-ci. Donc, on en place 4. Ça monte à 9. C'est bien ça. Et ensuite, il t'attaque. Une attaque, c'est ça que tu dis? Ouais. Eh bien, je contre. Une attaque de 3, plus 2. 5. De 4 plus 2, pardon. 6. 6. Donc je prends 4 dégâts. Ouais. Je tombe à 4. Pardon. Pour moi, il manigance. Donc 2 de base plus 0. C'est magnifique. Donc on passe de 9 à 11. Et ensuite, les cartes de rencontre. Une pour moi. Ouais, t'en as 2, toi, ça. Une pour toi. Alors, un garde Qui ne fait rien. qui ne fait rien puisqu'on a 2. Et un autre garde, une fois révélé, choisissez soit de vous ajouter l'agent d'Apocalypse à la zone de mission, soit il s'active contre vous. Tiens, tu vas aller à la zone de mission, toi. Ouais, ça me paraît bien. Allez là-bas, vous. Voilà. Très content de vous voir là-bas. Bah, à toi.
C'est quoi ça? Le plus fort. Rattachez cette carte au sbire ayant la valeur de points de vie imprimée la plus élevée. Et donnez-lui une carte d'état tenace, sinon cette carte gagne renfort. L'ennemi attaché gagne 5 points de vie. Ouais, non, comme ça, vite. Voilà. Donc, il a 3 d'attaque et 8 points de vie. C'est pas mal, hein? Et un tenace. Et un tenace. Et c'est à toi de jouer. Ouais. Pourquoi je suis incliné, moi? C'est pas logique, ça. Je crois que j'ai oublié de le remettre. On est d'accord, donc c'est pas logique. Oui. Je vais commencer par utiliser la chambre blanche pour récupérer 2 points de vie. Je monte à 6. Et ensuite, j'incline Jean Grey pour récupérer 3. Et ce faisant, je me donne un petit point de force phénix en plus. Je n'ai toujours pas fini mon deck, donc Cérébro ne sert à rien. À ce tour-ci, je précise. Je vais passer en Phénix. Et là, j'ai pas mal de choses intéressantes à faire. Mais la première, c'est laquelle ça? La psionique. Donc de toute façon, j'utilise un exercice en cohésion d'équipe pour mettre une télékinésie. Alors pour rappel, c'est une amélioration psionique super pouvoir, donc c'est pour ça que je peux la jouer avec exercice de cohésion d'équipe. Et elle a action de héros, attaque, incline et télékinésie, dépenser les ressources suivantes de mental, infliger 3 dégâts à un ennemi. Et pour rappel, les cartes pouvoir de l'esprit sont mentales et comptent double pour l'usage d'une carte psionique. Et c'est bien une carte psionique, donc ça combotte. Bon, je viens de jouer une carte psionique, je peux donc incliner le Psimitar pour faire 2 de dégâts à Apocalypse. Mais comme c'est une attaque, je vais me prendre une riposte de 1. Il tombe à 6. Notre ami Apocalypse. Donc, c'est un peu le bordel. Hein. Hop. Je crois que je vais faire 3 étages après. Je vais faire ça après. Bon, donc maintenant il y a moyen de le tuer. Je vais utiliser le deuxième exercice de cohésion d'équipe ainsi qu'un pouvoir de l'esprit pour jouer une attaque télékinétique et je vais lui faire 7 de dégâts. Donc, il est mort. Donc on le remet à 20. Tout à fait. Ça. On enlève 20 de la principale. Et surtout, on lui enlève tous ses attachements. Et là, on respire un petit peu. Maintenant, on peut de nouveau se défendre. Par exemple, avec un allié qui n'a qu'un point de vie, qui ne sert pas à grand chose. Bon. Et justement, il y a un allié là-bas qui est un futur allié qui est sympa. Je vais donc utiliser un pouvoir de l'esprit, ainsi qu'une tromperie télépathique et une force phénix pour jouer un contrôle de l'esprit. Et je vais donc me retrouver avec un sbire qui devient un allié. Seulement 3 points de vie, puisque les plus 5 points de vie ne fonctionnent pas, ce n'est plus un ennemi, d'accord? Mais en attendant, le plus 1 fonctionne, et le tenace reste. Donc en gros, j'ai un allié qui a 2 de contre, 3 d'attaque, 1 tenace, 3 points de vie. Plutôt pas mal, on va dire. Bah voilà, c'est tout. Ok. Donc, c'est pas mal. Donc là, le type, il est contrôlé, quoi, c'est ça? Il est contrôlé, ouais. Juste regarder la carte pour être sûr. Attachez cette carte à un sbire non élite, c'est le cas. Prenez le contrôle du sbire attaché et considérez-le comme un allié contrôlé, dont la boîte de texte est vide. Son contre est égal à sa manigance imprimée. Il subit un dégât consécutif après avoir contré ou attaqué. Je paye avec mon exercice. Je paye un exercice de cohésion d'équipe. Ok, je redresse Angel qui contre 2
Et il regagne ténacité quand il regagne tous ses points de vie ou non ça Non, fait- non, il apparaît pas. Hein. Donc je compte à 2 ici. Ouais. J'utilise exercice de cohésion d'équipe avec le trait aérien. Je joue ceci qui est un événement aérien gratuit. Du coup, ouais. On est d'accord? Mhm. C'est une réponse. Donc après que vous avez rencontré, retirez 3 menaces d'une manigance. Donc ceci, je peux la descendre à 1. C'est après que vous ayez contré. Oui, j'ai contré. Ah, ok. J'ai contré à 2 là. Ah oui, juste, oui. Et Tu puis vas d'abord j'ai adresser. payé ça, tac tac. Comme j'ai utilisé un événement aérien, je peux piocher une carte. Et je vais passer en alter ego, je pense, pour aller me soigner. Je me soigne déjà de 1 point. Je remonte à 5. Et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4. Zut, je prends une carte rencontre. Donc j'en étais à 4. Hop, une cinquième. Donc ici, ça monte de 4. Mhm. Après avoir monté de 4, Il va s'activer contre moi. Donc il veut m'attaquer. T'attaques 2. Et je vais mettre karma devant. ça tombe bien, il t'attaque de 5. Et en plus, il y a la carte pour le phénix noir qui vient de passer. Ça fait plaisir aussi, ça. Là, ici, il passe pas, on passe 4, non, c'est quand... Non, non, c'est quand on arrive au bout ici. Donc là, justement, on vient de le nettoyer. On vient de lui mettre une bonne taleuse dans le coin de la hure pour lui rappeler, c'est... Tu te calmes. Ok, moi, une manigance, donc une manigance de 2, plus 2, 4. Donc on passe à 8, c'est bien C'est ça. bien ça, ouais. Voilà. 125, non? 121. Voilà. Et carte de rencontre, Une deuxième pour moi. et une pour moi. Ouais, la première, quelle est-elle? Abattre les faibles. Une fois révélé, placez 4 menaces sur la réserve de gel. Ça, je vais laisser faire. Donc ça passe à 6. Et ma deuxième, c'est pris par surprise. Une fois révélé, défaussez une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Bon, je pense que c'est télékinésie qui va gentiment partir. Voilà. La première, c'était ça? La première, c'était quoi? Ah oui, le truc de gêne et tout ça. Ouais. Donnez cette carte au joueur une fois révélée. Si vous êtes sous forme d'Archangel, placez 2 menaces sur la manigance principale. Sinon, passez sous forme d'Archangel. Action d'Alter Ego. Attribuez une carte rencontre au pied mort et joueur. Défaussez cette obligation. Ah bah, ça tombe bien. Donc, tu es obligé de passer sous Archangel. Non. Non. Je suis obligé de passer sur Archangel. Oh, quel sale jeu. Hein. Je vais Ils relire. en sont tout prévus. Hein. Ouais, c'est ça. Passer sous forme d'Archangel. Ensuite, en action d'Alter Ego, attribuer une carte rencontre au premier joueur. Défausser cette obligation. Voilà. Ah, ça me fait du mal. Regardez, il y a une ligne blanche entre les trucs là, c'est affreux. Quoi? Non, rien. Ça me fait du mal, c'est tout. Regardez cette ligne blanche. Oh, que c'est affreux. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Voilà. Voilà. Je suis un ange de la mort. Réponse, après avoir joué un événement aérien, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal à un comprimé de cet événement, limite d'une fois par phase. Il me regarde en rigolant. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens. On va aller chercher l'image, on va t'imprimer une petite carte. Je l'espère.
Comme ça, tu pourras passer de l'un à l'autre sans devoir l'abîmer. Tu pourras faire ça pour Apocalypse, pour la guêpe, et je ne sais pas qui d'autre là, Ant-Man. Ah ouais, ça doit être faisable. Qui d'autre encore? De Wasp, Oui, la guêpe, Ant-Man, lui, c'est tout, je crois. C'est déjà pas mal. c'est tout. Il n'y a que ces trois-là, plus Apocalypse. Ouais, c'est tout. Pour l'instant, parce qu'ils aiment bien. Alors, donc ici, si je fais un événement, je lui fais des dégâts, quoi. Ouais, en fonction du coût de l'événement, je crois, si je me rappelle bien. Donc, j'utilise ceci. Je réduis de 2 le coût d'un événement. Et j'utilise comme un oiseau. Réponse, après avoir dépensé cette carte pour payer un événement aérien, renvoyez cet événement dans votre main après avoir résolu son effet. Okay. Donc je lui fais infliger 6 dégâts à un ennemi. Je lui fais 6 dégâts. Donc il tombe à 14. En réponse, après avoir joué un événement aérien, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût imprimé de cet événement. Donc 3. Ok. Il n'est plus qu'à 11. Très bien. On va passer en Angel, non? Passer en Angel. Ah, ça y est, je revis. Je peux le remettre dans son sleeve. Voilà, je paye. Donc, ça, j'ai un clean, j'ai toujours le trait aérien, je paye 2. Et donc, je lui fais 6 dégâts. Ok, donc il passe à 5. Je suis à 5. Ça, c'est pas mal, parce que la plupart de nos grosses attaques maintenant en viennent à bout. Et je pioche une En un coup. Comment s'appelle encore le cœur de l'Empire, la Mingers Annex. Faire popper le prochain. prélat. Le prochain prélat. Le problème, c'est qu'il faut être capable de lui faire assez de dégâts pour l'en venir à bout quasi tout de suite aussi. Je paye 2, je fais une métamorphose. Je me change en Warren Worthington. Je pioche une carte. Troisième du nom. Je me remets ça. Ouais, tant qu'à faire. Ça libère de la place dans le deck. Je me soigne de 1 dégât. Oui. Je me soigne de 3 dégâts, parce que je ne me suis pas incliné, je monte à 9. C'est quoi que tu dois faire pour... Attribue une carte rencontre au premier joueur, défausser cette obligation. Donc j'attends que tu sois premier joueur pour pouvoir le faire. Oh, c'est cool ça. Donc je m'attribue une carte rencontre et je défausse donc cette carte. Voilà. Et ça j'avais incliné et voilà, c'est à toi. Bon, déjà, j'utilise un exercice de cohésion d'équipe pour mettre une télépathie. C'est une carte psionique, du coup je peux utiliser le Psymitar pour faire, il n'y a pas d'autres ennemis, bah du coup je vais le faire sur lui, faire 2 points de dégâts sur Apocalypse. Je vais contrer de 3 sur la réserve de gêne. Je vais payer une force phénix et utiliser l'oiseau de feu phénix pour faire son deuxième effet que je n'ai pas encore utilisé, qui permet de se redresser. Ce faisant, je vais contrer de 3 ici. On est à 8 là, ça monte de 4. Alors, je peux rester en alter ego encore un tour parce que j'ai un tenace ici et j'ai ça aussi. Je vais utiliser le pouvoir de l'esprit sur ma télépathie. Et ce faisant, je vais retirer 2 menaces de la manigance principale. Hop. Et bon, tant pis. Il n'y a pas d'autres ennemis en jeu pour l'instant. De toute façon, à moins que je contre ici. Ouais, non.
Et je vais utiliser la déflexion psychique pour payer un oiseau de feu et me remettre. C'est comme si je mettais en fait les ressources de côté pour plus tard. C'est un peu ça en fait. Et j'ai fini mon tour. Ok. On se redresse. On pioche 5, 2, 3, 4, 5. Je pioche 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, ça commence à tourner un peu comme il faut. Alors, ici, ça augmente de 4. 4. Donc, ça passe à 10. Oui. Il décide de m'attaquer. Non, de manigancer, pardon. Donc, il manigance de 2 plus boost. Infliger un dégât à un allié en mission. Donner une carte de boost supplémentaire à l'ennemi actif. Et voilà, il manigance de 3 en vérité. Et il monte donc à 13 sur sa manigance principale. Toi, il décide de t'attaquer, c'est bien ça? Oui, et c'est le soldat infini qui va bloquer. Et il t'attaque de 3 plus boost. Placer une menace sur la manigance annexe mission. Donner une carte de boost supplémentaire à l'ennemi actif. Voilà. Il t'attaque de 4. Et c'est le tenace qui prend. C'est très bien. On rajoute une menace ici, c'est ça? Pardon? Ah oui, c'est ça. Une carte de rencontre. Alors, Une deuxième pour toi. on est déjà à la moitié du deck, hein. Ça va vite, hein. Ouais, ça va trop vite. Alors, moi, première, il m'attaque, ou non, c'est renfort, puisque c'est en alter ego. Une fois révélé, le sbire prélat s'active contre vous, sinon Apocalypse s'active contre vous. Donc il remanigance à nouveau. Attends, je réfléchis. Ouais, il manigance que de 2 plus le boost, il sait pas le faire passer. 3. Manigance de 3. Donc ça passe à 16. Ouais. Commence doucement à être dangereux. Finalement, on va peut-être le tuer. 3 points de dégâts juste pour enlever tout ça de manigance. Datrider. J'utilise ceci. Quand vous relevez un sbire non élite, inclinez un personnage aérien que vous contrôlez. Donc j'incline le hurleur. Annulez les effets de la carte sbire et défaussez-la. Ensuite, révélez une autre carte du deck rencontre. Donc, je me débarrasse de lui. Et je prends une autre carte rencontre. Ah bah tiens, regarde. Un sbire avec garde avec 3 points de vie. À toi. La solution Apocalypse qu'on a déjà eu tantôt. Donc celle qui a l'icône et qui fait défausser qui a l'icône de crise et qui, quand elle est déjouée, fait défausser le deck de rencontre d'une dizaine de cartes. Et je redeviens le premier joueur. Oui, tiens. Bon. Je vais commencer par... est-ce que je l'enlèverai pas quand même, celui-là? Qu'est-ce que t'en penses? Comme tu veux. Allez, moi j'aime pas, je l'enlève. Hop, je le vide. Et donc je défausse 10 cartes, c'est bien ça? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ensuite, un exercice de cohésion d'équipe, plus un pouvoir de l'esprit pour mettre Polaris. Ah non, c'est pas un pouvoir de l'esprit du coup. Hop, une énergie. Quand Polaris, qui est X-Men, rentre en jeu, je peux mettre une carte d'état tenace sur un personnage X-Men. Donc je vais mettre ça sur Phoenix, première chose. Ensuite, j'ai l'Utopia qui se déclenche, permettant à Phoenix de se relever. Phoenix qui va contrer de 3 sur du coup la principale. Donc elle tombe à 13. Ouais.
Ensuite, je vais utiliser un pouvoir de l'esprit pour mettre un bouclier télékinétique. Ce faisant, je vais utiliser le scimitar pour faire 2 de dégâts sur ton embêtant, là, soldat infini. Et Polaris va le terminer, comme ça, se débarrasser du problème. Je peux encore contrer de 4. Est-ce que ça vaut la peine que je le fasse ou pas? oui. Oui. Eh bien, j'utilise un jeton de force phénix et un exercice de cohésion d'équipe pour jouer une tromperie télépathique qui a bien un contre psionique, hein, donc ça marche bien. Et je retire 4 menaces d'une manigance. Et si j'ai le trait déchaîné, ce qui n'est pas le cas, je sonne et je désoriente. Mais c'est pas le cas. Donc il tombe à 9. Tu vois? Ouais, bah voilà. Alors, moi j'utilise j'utilise le plumage adaptif pour faire une Warrington Industry. Incliner Warrington Industry, mélanger dans votre deck une carte aérienne de votre pile de défaut. Si vous êtes sous forme d'alter ego, piochez une carte. Donc je prends une carte aérienne ici. Le rasoir plongeant. Je remets dans mon deck, que je remélange donc. Ouais. Et puis bah, tu es en alter ego, donc tu vas pouvoir piocher une carte. Je pioche une carte. Donc je me pioche une carte. J'aime bien ce nouveau concept, que tu puisses tout le temps utiliser la carte, mais que tu as le bonus quand tu es en alter ego. Je monte à 10 grâce au fait que peut-être que j'avais oublié le tour d'avant quand j'étais repassé, tant pis. Un point de vie en moins. Et donc je remonte ici à 10. Je passe en Angel. Avec ceci, je retire. Oh, je peux payer 1 avec ma cohésion d'équipe, c'est vrai. Je paye avec le rocket. Avec le rocket. Rocket, il est bon hein, quand même. Si tu sais le jouer à un moment, n'hésite pas trop parce que tu vas pouvoir l'activer quasi tous les tours et qu'il ne va, pour ainsi dire, jamais mourir. Écoutez, je vais d'abord payer. Je vais pas l'illusion d'éthique, je vais d'abord payer 2 pour me mettre un impact, un instinct héroïque. Donc maintenant je contre à 3. Ce que je fais, je contre à 3. Ok. Je redresse Angel. Je contre à nouveau à 3. Ouais. Donc on est à 3. Il est toujours à 3 points de vie. Hein. Ouais, mais c'est pas... Faut le laisser comme ça en cas d'urgence, quoi. J'utilise ma truc aérien et je dépose à ce moment-là rocket puisqu'on a le trait aérien et je paye avec 2. Voilà, il est là. Je vais pas attaquer avec lui sinon il va mourir, ni contre avec lui il va mourir, c'est pas son rôle. Voilà, et je me redresse et j'ai fini mon tour. Donc j'ai 3 de contre, le hurleur se redresse. Tiens, ton instinct héroïque, tu l'as payé avec quoi? Mon instinct héroïque, je l'ai payé avec le génie. Ouais. Et puis Rocket, je l'ai payé avec mon exercice de cohésion d'équipe et les 2 cartes que j'avais. Donc on a contre à 3 tous les 2. Voilà, je pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. On peut faire venir le prélat et je m'en débarrasse. Ouais. Je crois. Ouais, je pense que là on est en place, il y a moyen d'avancer. Donc voilà. Les cartes aériennes, j'en ai 1. 2 seulement. Bah du coup si tu commences par lui, il prendra pas de dégâts. Quand Rocket est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts consécutifs, réduisez de 2
de X, cette quantité X étant le nombre de cartes aériennes dans votre main. Ah oui. Donc il attaque pour 2 gratuitement, quoi. Ouais. Oui, contre 2 gratuitement, au choix, mais Oui. c'est le personnage, normalement, une fois que tu le places dans un deck aérien, il bouge plus. Oui, 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 en effet. Bon, alors, c'est à nos amis d'abord ici. Hein. De 4, donc on passe à 7. Voilà. Ensuite, c'est moi le premier joueur, donc il veut m'attaquer. Eh bien écoute, je suis tenace, donc je vais le laisser passer. Il t'attaque de 3. Mieux que rien. Alors, moi, il m'attaque. C'est le hurleur qui va prendre. Il attaque de 4. Le hurleur Hurle. hurle de douleur. Aïe. Carte de rencontre. Une pour toi, une pour moi. Accélération. Truc. Fin du deck. Ouais. Et je retourne déjà ma carte de rencontre qui est un sous le feu. Renfort, une fois révélé, révéler la carte du dessus du deck rencontre. Tu veux pas utiliser ça? Non. Prends 2 cartes rencontre. Donc. Ouais. T'es sûr que tu veux pas utiliser ça? Ouais. Le schmouch là. Enfin, le problème, c'est que si je l'utilise, j'aurai d'office une carte rencontre, Mais qu'une. mais du coup, je ne sais plus l'utiliser pour la carte rencontre en question. Ah oui. Donc si c'est l'ombre du passé, je me ramasse d'office Vas-y. et j'ai pas envie. Un soldat infini qui ne fait rien, sauf qu'il la garde, et un assaut. T'attaques à nouveau. Ben, je le laisse faire. Ah non, attends, je le laisse pas faire, je dois payer. Donc je fais avec ceci une déflexion psychique. Et je vise lui. T'attaques de 3. Boost, donner une carte d'état tenace au sbire prélat, sinon donner une carte d'état tenace à Apocalypse. Ok, donc avec la déflexion qui a été jouée, le soldat infini est mort. C'est une carte psionique. Donc en réponse, j'utilise le scimitar et je lui retire le tenace. Voilà. Ça c'est fait. Ok. Ma carte à moi. Ah bah tiens, garde. Elle ne fait rien. Non. Ok, et je deviens joueur numéro 1. Ouais. Je compte à 2 sur... Pardon. Je compte à 2 sur... truc là. Ici, Ici. cœur de l'empereur, Ouais. de l'empire. J'ai 2 cartes aériennes, donc il ne se prend aucun dégât consécutif. Ok. Alors, quand on passe ceci, une fois déjoué, le premier joueur révèle aléatoirement un sbire prélat mis de côté, et ensuite attribue une carte rencontre à chaque autre joueur, puis retourner cette manigance. Et aucune menace ne peut être retirée de cette manigance tant qu'un sbire prélat est en jeu. Il est prélat. Il est prélat. Et donc c'est Abyss. Abyss gagne plus 2 points de vie pour chaque carte face cachée qui lui est attachée et engage le premier joueur. Après Abyss est activé contre vous, attachez-lui la carte du dessus de votre deck face cachée. Voilà. Donc il a 10 points de vie. Est-ce quand il t'attaque, c'est ça? Avec tenace. Oui. Nana. Et donc tant que lui est tué, on ne peut pas retirer de là-bas. C'est ça. Donc en gros, il faut le tuer, voir si on a besoin de se remettre, et puis vider pour faire venir le prochain. Déjà de 1, je lui fais un dégât pour retirer le tenace. Je paye 3 avec un comme un oiseau et le pouvoir du vol. Donc ça coûte 2, ça coûte 1 pour jouer un rasoir qui fait 6 dégâts Ok. sur lui. D'accord.
L'oiseau. 6 dégâts, donc il lui en reste 4 à faire. On va dire qu'il reste 4 à faire. Étant donné que j'ai utilisé comme un oiseau, je récupère cette carte-là, plus, comme j'ai utilisé un événement aérien, je pioche une carte. On est d'accord? Oui. Tout est bien, qui finit bien. C'est pas encore fini, hein, mais... Je peux refaire un rasoir. Mhm. Et encore, je peux utiliser une cohésion d'équipe et garder un vol naturel en main. Et donc, je fais à nouveau 6 et je me débarrasse du prélat. Magnifique. Qui va dans la pile de victoire. Voilà, plus de prélat. Ici. Ça, je le garde en main. Le truc aérien. Je peux me relever, faire ça et contrer à 3. Ici. Protection à chaque... Bon, je pense que... Tu peux tuer ça si tu veux. Ouais, c'est ça. Il va gentiment tuer son frère en se prenant un dégât consécutif. Je vais rester sur ma première idée. Je vais contrer de 3, du coup, la principale. Pour être tranquille. Ensuite, je vais... Ouais, j'ai de quoi me défendre en même temps. Et toi, t'en es au niveau point de vie, t'es à 10. Ouais. Donc, un comme ça, ceci. Et l'exercice de cohésion d'équipe, j'en ai déjà 2, donc je m'en fous. Pour mettre un cyclope. Quand cyclope arrive, je place 2 jetons supplémentaires. J'utilise l'Utopia qui me permet de redresser Phoenix. Tu as fait quoi avec en l'inclinant? Je vais retirer 3 ici. Hop. Vider ceci. Ok. Donc on passe avec le trône, c'est ça? Ouais. Ah, c'est le premier joueur qui révèle aléatoirement. Donc c'est quand même toi qui te prends encore une fois le prélat et moi une carte rencontre. Tu préfères que j'attende le tour suivant peut-être du coup? Ouais, Ou on c'est l'avait pas fait grave. quand j'avais relevé celui-ci, la carte rencontre. Tu t'étais pris la carte rencontre? Je sais plus. Moi non plus. Je sais plus si après avoir fait le prélat sous la table, je t'avais donné la carte rencontre. Je Peut-être vais c'est ce tour-ci qu'on l'a fait apparaître. C'est ce tour-ci que je l'ai fait apparaître. Avec lui. Donc, Oui, oui. donc il y a 2 cartes rencontres. Ouais, ça fait mal quand même. Bon, c'est comme ça. Maintenant c'est fait, c'est fait. Donc ici ça arrive avec 4. C'est Mister Sinister qui a riposte, ténacité et vilainie. Il a salement riposte. Allez, je vais déjà hop, lui retirer son tenace. Tant pis. Tu retires son tenace? Ouais. D'accord. Avec Cyclope? Avec Cyclope, ouais. Et ce sera tout. Voilà. Et je vais même me débarrasser de ça, tant pis. Hop. Et je pioche 5 cartes. 3, 4, 5. Et avant ça, je redresse tout évidemment. Et si ça rentre avec 4, on a oublié de le mettre. Ouais. Bon, là j'ai vraisemblablement un gros tour de dégâts. Ça tombe bien, on est à ton tour. Alors, ça monte de 5, 7. 3, 4, 5, 6, 7, ouais. Youhou! Ça passe à 8 alors. Quelle violence. Ah non, il y avait plus de... Ah bah, si, Ouais, j'ai c'est calculé. compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Donc ça passe à 8. Ok. C'est au tour de mon ami l'Apocalypse qui va m'attaquer. 0 dressé. Il va t'attaquer et je vais utiliser Cyclope.
Cyclope attaque. Et il attaque de 6. Dommage que tu n'avais pas psychique cette fois-ci. Hein. Évidemment. Donc Cyclope est mort, c'est la première chose. S'il meurt, c'est ceci, non? Ouais. Ici, 2 sont retirés et on doit rajouter 3 sur la réserve des gènes. Je sais pas si avec mon hurleur qui était mort, on avait rajouté 3 aussi. C'est plus. Bon, on va mettre 6 pour être sûr. Ouais, mais il y avait eu un garde donc il m'attaquait, donc on avait un coup rapide. Donc, si tu veux, on peut mettre 6 et donc je tombe à 8. Pour être sûr qu'on a le bon truc. Voilà. Donc lui a attaqué, c'est toi qui as défendu, on a tué, on est assis sur ce bazar là. Donc lui maintenant il m'attaque. Je vais défendre contre lui. Il m'attaque de 1 avec Videni. Plus 1, il m'attaque de 2, je prends aucun dégât. Ça c'est bon. Maintenant toi il va t'attaquer. Il t'attaque de combien? Donc il attaque de 3. Je vais laisser passer. Et il t'attaque de 3 simplement. Ok, donc il y a 3 dégâts qui viennent se mettre sur mon bouclier télékinétique. Tiens, c'est vrai ça. Le tenace saute avant, hein. C'est ça. Hein. C'est d'abord les cartes d'état et puis les interruptions force. Tiens, j'ai un trou de mémoire là-dessus, je ne sais plus. Oui. C'est pas grave. Ensuite, carte de rencontre. Une pour moi et une troisième pour toi. Youhou. Moi je relève. Le méchant Shakespeare engage avec vous, vous attaque à nouveau. Hein. Et là, je prends cher. Je peux l'annuler étant donné une autre. Est-ce que je pourrais pas faire encore autre chose comme... Ouais, non, on va essayer. On va juste prier pour que je n'ai pas l'ombre du passé dans ces trois-là, sinon la partie est finie. J'en prends une autre, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et hop, lui, je vais le mettre là-bas. Hein. Ouais. Allez, ma première. L'ombre du passé. Ah, il t'attaque avec coup rapide. Et en plus, il a renfort. Il m'attaque avec coup rapide. Je suis à 8. Si je prends dans Polaris, ça va être encore pire ici. Ouais, tant pis, je les prends. Donc, je rajoute 2 là-dessus et ça saute. Sur le bouclier télékinétique. C'était la première carte. La deuxième. Le plus fort. Attachez cette carte au sbire ayant la valeur de points de vie imprimée la plus élevée. C'est lui. Ouais. Il en a 15. Super. Je kiffe. Hard Drive. Interruption euro quand un sbire non élite a incliné un personnage aérien. Hop. Je peux te le virer et virer ça. Ouais, mais est-ce qu'il faut pas piocher une autre carte du coup? Oui, ensuite relever une autre carte du deck rencontre. Tu préfères quoi? Que je le garde et qu'on le garde? 4 points de vie. On va le laisser. Et ouais. Il faut tout faire maintenant. La Grider, le mot collaboration. Attends. Donc il s'active. 1, 2, 4, collaboration Dark Riders, donc c'est barrage. Réponse forcée, après que barrage vous attaquez, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Lui par contre, tu peux peut-être le... Je le vire. Voilà. Et j'incline Rocket. Tu peux prendre une autre carte en compte. Oh putain. Incroyable. Il fallait que ça soit celle-là. Bah oui. Non, c'est pas drôle. Moi je me rappelle plus trop ce que tout ça fait. Oh, ça me fait chier. Non, je parlais de... Donc déjà la permanente. Tant qu'il n'y a pas de menace sur cette manigance,
Elle perd l'icône de boost. Réponse forcée après que la menace placée sur cette manigance. Ah oui, perd la partie si on arrive à 12. Ok. Génial. C'est génial. Donc il y a 6 hein, dessus, c'est ça? Ouais. Il y a 6, elle est permanente. Si on arrive à 12, on a perdu. Dans mon souvenir, Phénix Noir, quand elle manigance, rajoute de la menace dessus aussi. Elle est solide, tenace, vilaine. Rien que ça. Et j'ai rajouté cette carte. Pour éviter ça. Rien que pour ça. Mais on ne voulait pas se faire tuer non plus par Apocalypse. Donc voilà. Et ça a été à la dernière que moi j'étais annulé. Sinon tu devais faire tous les trucs et tu perdais peut-être tout aussi, je ne sais pas. Je perdais 3 points de vie sur le personnage et Polaris c'était plus qu'à 2. Ouais, enfin c'est pas grave. Bon, soit. Et je deviens le premier joueur. Voilà. S'il te plaît, t'as assez de place, regarde, t'as un petit méchant en face de toi. Ah oui, il y a lui aussi. Il t'a attaqué lui, ou c'est quand il est apparu après? Ça fait beaucoup en un tour tout ça. Hein. Mon dieu du jus. Et puis j'ai lui aussi. Oui. Lui il a combien? Il a 15. Oui. Et riposte. Rien que ça. Un exercice de cohésion d'équipe. Un pouvoir de l'esprit. Pour une attaque télékinétique. On va lui faire 7. Et on va prendre 1. Donc il a encore 8 points de vie, on est d'accord? Oui. On va payer 1, 2, 3 avec... Non, pas expert. Avec tromperie télépathique, tant pis. Donc j'ai payé 3, je peux refaire une attaque télékinétique sur lui. Je lui refais 7. Il a 14. Et je lui fais le scimitar au passage. Donc il est fini. Mais j'ai quand même pris encore un dégât. Je suis à 6. Donc le prélat est mort. Prélat est mort. Le soldat infini va me débarrasser du soldat infini. Déjà pas mal. Corque. Je vais attaquer de 2 sur Hard Drive. Avec un peu de chance, il va peut-être pouvoir m'aider à finir. Bon, Phoenix va contrer 3 tout simplement quelque part. Je vais déjà mettre... non, je vais remettre ça ici à 3. On va éviter les risques de se faire encore plus. Pas les plus... Voilà. Ok. Et j'essaye de voir ce que je peux faire de mieux, mais je sais pas faire grand chose de mieux, si ce n'est... Ça sert à rien. Passer un alter ego, c'est un peu risqué. Bon, il va retirer beaucoup. Est-ce que tu crois que tu sais tuer au moins celui-là? Parce que elle, quand elle manigance là. Non. Tu peux pas lui faire 2 de dégâts? Non, je vais faire que 1. En relevant, le truc, j'ai pas de dégâts en main. J'ai que pour retirer de la menace. Ouais, attends, puis je passe en alter ego quand même. 8. Sinon je vais me faire défoncer.
Qu'est-ce qui me protège encore? J'ai juste ça, lui éventuellement. Et puis il y a l'attaque d'Apocalypse qui va arriver derrière. Donc non, je passe en jean grey, tant pis. Étant en jean grey, je peux me remettre 2 points de vie. Je monte à 8. Via la chambre blanche. Je pourrais faire un cérébro pour aller chercher quelque chose, mais je n'ai plus ce qu'il faut pour le jouer derrière, donc ça ne sert à rien. Donc c'est tout. C'est moi? Ouais. Ok. Eh bien, moi, j'utilise donc mon exercice de cohésion d'équipe. Je paye 2 pour faire un vol agile. Voilà, j'ai le trait aérien. Je peux piocher une carte. Super. Et je retire 5 menaces d'où tu veux. Retirez un total de 5 menaces ou moins parmi les manigances de votre choix, réparties comme vous le souhaitez. Ben, moi, je dirais bien 4 ici, dans un premier temps, et 2 là. Comme ça, tu n'as plus les effets de Ça ce fait truc-là. 6, ça. 4 et 2, ça fait 6. Hein. C'est 5 que je Ah peux oui, pardon. retirer. Laissez à 2 du coup. Voilà. Ok, ceci va la défausse. Maintenant, je peux en rejouer un autre. Tu peux piocher une carte, non? C'est déjà fait. Ok. Une endurance que j'ai pioché. Ah ouais, donc tu peux de nouveau retirer 5 où tu veux. 5 au nouveau où je veux. Là, comme ça, ou 4 ici. Bah, retire déjà 2 ici. Comme ça, il n'y a pas l'icône, elle va disparaître. Et ensuite 3 ici. Donc on n'est plus qu'à 5. Comme ça. Je redresse Angel et je peux contrer à 3. Ok. Je peux là ou là. Alors, pour l'instant, on place 5, 6, 7 par tour. Donc là. Ouais. Et voilà. Hop là. Et on se redresse. 1, 2, 3, 4 C'est quand même à ça. et 5. On voit qu'on a des pattes bol. Est-ce que je veux le garder? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, ça augmente de 7. Ça passe à 9. Alors, je suis le premier joueur, donc il va manigancer. Donc 2 plus une carte de boost, 2 et 2. plus 4 donc. Plus Donc ça 4. monte à 13. Comme ça. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Il va m'attaquer. Attends, ça augmente encore de 2. Ça passe à 15 alors. Et ensuite, Phénix Noir, manigance de 2 sur ce qui fait qu'il y a de nouveau l'icône d'accélération. Pas d'accélération, D'augmentation. Ouais. Ok. Donc moi, il décide de m'attaquer, c'est bien ça. Donc je m'incline simplement et il m'attaque. Alors. Et il m'attaque de 3. 1, 2, 3. Plus 3. Donc de 6, je repère 4 points de vie. Je tombe à 4. Voilà. Et nos cartes de rencontre. Carte de rencontre. Une pour moi. Une pour toi, une pour moi. Hop là. Une manigance. Ouais, non, ça. Parce que de 2 plus 3, c'est possible, ça fera avancer. Donc, celle-là, je l'annule et on va prendre une autre à la place. Voilà. Et ça va être la manigance number 2. Non, celle qui retire la crise et qui permet de... Eh oui. La solution Apocalypse de nouveau. On l'a déjà eu quelques fois celle-là. 3.
Ici, il y a encore un prélat qui apparaît là. Oui. Et il faut encore le tuer. Tu crois? Oui. Hein. Je peux aller voir si tu veux. Mais... Donc, attachez cette carte à Apocalypse et soignez-le de 5 points de vie par joueur. Donc, il récupère 10 points de vie. Il ne peut pas subir de dégâts tant qu'un sbire prélat est en jeu. Ignorez l'effet interruption forcée de la manigance principale. Et il y a une interruption forcée quand Apocalypse est vaincu, les joueurs remportent la partie. Donc on peut pas retirer de trucs, hein. C'est bien ça? Ok. Voilà, donc carte rencontre. Ah ben, un Dag Rider. Collaboration Dag Rider. Réponse forcée. Après que Psynax vous a attaqué, vous êtes désorienté. Donc il s'active, c'est ça en vérité, hein? Ouais. Donc elle attaque de 1. Donc je perds 1 point de vie. Toi, il s'active ou pas? Non, non. T'es sûr? Je suis certain. C'est la nouvelle règle. C'est en quête de collaboration, c'est le dernier qui est rentré en jeu qui s'active. Un peu comme coup rapide, sauf que ça peut le faire manigancer aussi, si t'es en alter ego. C'est ça. Donc il m'a désorienté, quoi, en gros. Ouais. Désorienté, pas c'est honnête. C'est embêtant. C'est embêtant. Et tu redeviens le premier joueur. Qu'est-ce qui reste comme prélat qui peut rentrer? Il reste le Mikhail Rasputin, voilà. C'est quoi son pouvoir à celui-là? Engage au premier joueur. Quand Mikhail Rasputin vous attaque, infligez un dégât à votre identité. En plus. Il a ténacité et bazar, quoi. Bon. Je peux le tuer, le prélat. Je peux tuer le prélat. T'as de quoi faire 10 points de dégâts? Ouais. Et t'as de quoi faire 4 de menaces? De menace? Non. Puisque... Ah oui. Truc. Je redresse. Et j'essaye de contrer, donc je retire mon confuseur. Ouais. On est d'accord? Je peux faire 2 dégâts à lui, non? Ouais. Ça change quelque chose ou pas? Ouais, ça peut changer quelque chose parce qu'il va récupérer 10 points de vie quand tu termines la phase ici. Donc il va remonter à 11 au lieu de monter à 13. Donc c'est pas perdu, quoi. Je retire 2 points de vie. T'es d'accord avec moi? Ouais. Je joue ceci, ce qui fait que je peux jouer un vol naturel. Retirer 4 menaces d'une manigance. Ok. Donc je retire ça. Ignorer les codes d'accuse et le mot-clé patrouille. Je viens d'utiliser un event aérien, donc je peux piocher une carte. Voilà, très bien. Et tu enlèves où les 4 menaces? Là, bien sûr. Ok, donc attachez cette carte à Apocalypse, soignez-le de 5 points de vie, il ne peut pas subir de dégâts tant qu'un sbire prélat est en jeu. Ça c'est une première chose. Et lorsque l'on déjoue ici... Je le soigne de 5 points de vie? De 10 au total. Comment ça, de 10? Bah oui, 5 points de vie par joueur. Ah oui. Hop là. Le premier joueur révèle aléatoirement un sbire prélat, donc Rasputin, le dernier. Voilà. Et chaque autre se prend... Une carte rencontre. Et voilà, il n'est plus tenace. Donc ici, il est devenu indigne, c'est ça? Ouais, donc maintenant, il faut faire les 10 de dégâts sur Rasputin, plus le tenace, et ensuite lui faire 11 à lui, et on a gagné. Alors, Donc, si on avait 21 points de dégâts en main, t'as combien de points de dégâts toi? j'en ai 9. 9, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Je passe 13, en Archangel. 14, j'en ai 16. Je passe en Archangel. Ouais. Ok. Je fais 9 dégâts. Puisque
en passant en Archangel. Si j'égale un truc et tout ça, je paye truc, donc je lui fais 9 dégâts. Et comme je gagne perçant et déferlement avec ça, Ah ouais. en Archangel. C'est une interruption ou c'est une réponse, son truc de dégâts de l'événement sur sa carte à lui? C'est une réponse. Ok, donc c'est bien, donc c'est nickel. Donc je lui fais 9 dégâts. Donc il a plus qu'un point de vie. Il n'a plus qu'un point de vie. Bon, bah on a gagné. Voilà. Et c'est tout que je peux faire. Donc, j'aurais pu incliner ceci et garder une carte aérien pour me défendre après. Voilà, mais c'est tout. Ok. À toi de jouer. On Bon, n'a pas de garde, hein. j'ai pas de garde, non. Je passe en Phénix. Et si tu passes en déchaîné, t'as plus de dégâts. Oui. C'est ce que j'essaye d'aller chercher. Et pour ce faire, je dois d'abord faire ça. Et après, j'ai 1, 2, 3. Ouais, donc je vais faire comme ça. Youps. Attends, qu'est-ce qui est le mieux? Parce que j'aimerais bien perdre ce truc-là. Pour perdre ce truc-là, je dois payer quelque chose. Donc déjà, je vais l'enlever d'office pour payer quelque chose. Et comme ceci. Hop. Et avec ceci. Sauf que ça, j'aimerais bien garder parce que c'est... Non, je vais utiliser celle-là comme troisième carte. Voilà. Donc, exercice de cohésion d'équipe. Sa dernière énergie et une carte que je défausse pour jouer une paralysie mentale que je vais mettre sur la carte hard drive, donc il sait plus rien faire. Enfin, il est bloqué, quoi. Du fait que j'ai fait ça, je passe en déchaîné. Et je peux aussi faire le scimitar, 2 points de dégâts pour terminer celui-ci. Ouais. On a tué tous les prélats. Maintenant que ça c'est fait, je peux attaquer de 3. Apocalypse. Tombe à 8. Avec le soldat infini traître, je lui fais 3 de plus. Il tombe à 5. Avec Polaris, je lui fais 2 de plus. Il tombe à 3. Après quoi, j'utilise un exercice de cohésion d'équipe. Et je paye 2 en force pour mettre un Colossus. Ce qui me permet d'utiliser Utopia pour redresser Phénix, qui va avoir le bonheur de lui coller les 3 derniers. Les 3 derniers. Et encore que... Ah non, j'étais en alter ego au début du tour. Oui. Ah, du coup, j'ai oublié de faire ça au début de mon tour pour me remettre 2 points de vie. Donc remonter au maximum. Là, ça change rien. Et voilà. Donc il est battu. Oui. Voilà, on y est arrivé, je pense. Sans erreur ou avec erreur, je ne sais pas. On verra. C'est un peu la soupe sur la fin, mais... Voilà. Mais on y est arrivé. On a laissé des hommes sur place. On a laissé la manigance. Ça, on ne le fait pas. Hein. On n'est pas motivé à le faire. C'est trop compliqué. Ta Dark Nemesis est arrivé. Tu vois, ça n'a pas fait l'effet game over comme tu pensais. Bah, c'est parce qu'on a su le one-shotter au tour suivant. Donc, voilà. Et j'ai déployé cette sale carte, vite la re-ranger dans son sleeve pour pas qu'elle s'abîme, voilà. Et donc j'étais en Dark Angel pour pouvoir le battre. Donc un de ces cavaliers l'a battu. C'était aussi le concept de la partie. Voilà, ouais. J'espère que cette partie vous a plu. J'espère qu'il n'y a pas trop d'erreurs, qu'il n'y a pas trop de confusion. Ouais, c'est... Parce que voilà, c'est assez difficile. Donc je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. À plus.